J'ai fait une vidéo avant-hier où je parlais des ministres du président Paul Biya qui appellent à la candidature de leur champion au nom du peuple. Qui appellent à la candidature de leur champion au nom du peuple. Et je disais, quand ils disent la communauté de l'extrême nord demande au président de se présenter, c'est pas toute la communauté, je l'ai bien dit. Donc ne vous laissez pas manipuler. C'est certaines personnes peut-être qu'on a payé ou bien avec qui ils ont arrangé, ou bien même disons il y a toujours ceux qui supportent le RDPC au Cameroun, qui sont derrière le RDPC, qui se sont assis avec ces cadres et ont fait leur plan, et là derrière ils vont venir dire le peuple de l'extrême nord demande au président de se présenter. C'est la même chose pour les mototaximens. J'ai vu une vidéo ce matin où un journaliste interviewe les mototaximens et ils ne se reconnaissent pas en Willy, ou c'est Willy King, ou c'est qui là, celui qui se dit président du syndicat des mototaximens. Ils disent qu'ils parlent en son nom et non au nom des mototaximens. Plus de 99% de mototaximens que j'ai écouté ce matin disent qu'ils n'ont pas demandé à ce président, à ce soi-disant président, de parler en leur nom. Disant qu'ils ont eux-mêmes leur candidat, ils souffrent déjà trop pour encore continuer à voter le même candidat qu'on a voté depuis plus de je sais combien d'années maintenant. Alors, ce que je vais dire, c'est que cette manipulation ne va pas finir. Et c'est de bonne guerre. C'est pas quelque chose propre au RDPC. Beaucoup de candidats le font, surtout quand les élections s'approchent. Vous allez toujours voir des manipulations comme ça. Il y a certains candidats, il y a certains partisans qui disent oh, notre président est le candidat de toute la diaspora. Non. Il n'y a pas un candidat de toute la diaspora, il n'y a pas un candidat d'un peuple. Les gens sont divisés dans tous les cas. Les gens sont divisés. Chacun sait ce qu'il a choisi dans son cœur, ou bien c'est ce qu'il a prévu choisir. Alors les élections approchent. Les élections approchent. Et si on ne fait pas attention, on va tomber dans les mêmes pièges que des années précédentes. Peut-être, toi qui regardes cette vidéo, ton frère, ta mère ou ton père a pris de l'argent en 2018 pour voter le candidat qu'il a voté. Et c'est combien? J'ai vu au jour des élections où on donne 500 aux gens pour qu'ils votent tel candidat. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. On donne 1000 francs, certains 1000 francs, certains 2000. Je suis sûr que l'un de tes proches, ou bien toi-même, tu as pris de l'argent pour voter un candidat que tu n'avais pas prévu voter au départ. Un candidat qui n'était pas ton candidat. Et laissez-moi vous dire, les élections, quand tu entres dans la chambre où tu dois choisir ton candidat, ça ne prend pas 5 secondes. Et ces 5 secondes-là, je dis toujours, ça détermine ta vie durant les 7 prochaines années. Si durant ces 5 secondes, tu prends 500, 1000 francs, 2000 pour voter un candidat, ces 2000 là ne vont pas faire 2 jours. Donc si tu préfères vivre 2 jours, je ne sais même pas si tu peux vivre correctement avec 2000 en un jour même au Cameroun. Tellement les choses sont chères maintenant. Si tu préfères prendre 2000 parce que tu veux soi-disant acheter quelque chose qui te plaît et pour voter disant que ça ne coûte rien, c'est juste prendre et voter, non. Ta voix compte, tu as vendu ta voix. Et sache que ces 2000, tu viens de sacrifier tes 7 ans. Tu viens de sacrifier tes 7 prochaines années et tu vas souffrir. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne pour te sauver. Ils sont avec vous le jour des élections, vous donnant les sacs de riz, vous donnant les sardines, vous donnant 2000, 3000, disons même 5000. Quand vous allez souffrir, la personne ne va plus jamais passer à votre porte. Vous serez seul à pleurer et vous allez encore commencer. Non, c'est trop. On ne veut plus de tel. Il faut.
Pourtant, c'est vous qui avez pris l'argent. Il ne vous force pas de prendre l'argent. Il ne vous force pas de prendre. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir nous sauver. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour nous-mêmes nous sauver. Ce n'est pas Dieu qui va descendre choisir un bon candidat pour nous. On a fait 40 ans avec un seul président. On a fait 40 ans avec un seul président. Laissez-moi vous dire, durant ces 40 ans-là, on aurait eu un président qui aurait sauvé peut-être le Cameroun. Désolé, ici venu laver ma voiture. On aurait eu un président qui aurait pu peut-être sauver le Cameroun durant les 40 ans. Mais on a calé dans notre tête, beaucoup de personnes au Cameroun pensent qu'il y a une seule personne qui peut sauver le Cameroun. Le Cameroun a combien d'habitants? Plus de 30 millions d'habitants. Et vous voulez dire qu'il n'y a personne qui peut faire quelque chose au Cameroun? Voilà ça, on a peut-être perdu notre chance. Si le président Paul Biya a peut-être vu plus de 7 présidents américains passer, plus de 5 présidents français passés, combien de présidents ivoiriens, combien de présidents nigériens. Donc si on changeait de président, on aurait eu peut-être un bon président parmi ceux-là qui aurait peut-être changé le Cameroun. Mais on est calé avec un seul candidat. Voilà donc une autre chance qui nous est offerte en octobre. La chance de choisir un président qui peut-être pourrait changer le Cameroun. On ne sait jamais si l'autre qui vient va changer ou il va pas, puisqu'on est tellement resté avec un et rien n'est arrivé. Mieux on choisit un autre. S'il ne change pas, on saurait que c'est l'ADN des Camerounais. On saurait que c'est l'ADN des Camerounais. Alors, le jour des élections, je le dis encore, les élections qui approchent, que chacun mange chez lui à la maison, que chacun prépare ses 50 000 dans sa poche. Déjà, on ne pourrait pas te flatter avec 5 000. Si tu as tes 50 000 dans ta poche, personne ne peut. Par exemple, là où je parle, là, je ne pense même pas si je suis au Cameroun au moment là. Je ne pense pas que quelqu'un peut me flatter avec même 50, même 10 millions. Quelqu'un ne peut pas me donner 10 millions. J'ai changé ce qui était dans ma tête. Mon vote ne change jamais de la vie. Donc si toi, puisqu'il ne donne jamais plus de 50 000, au petit membre là, c'est au cas qui donne 1 million, 100 000. Au petit membre, il ne donne jamais plus de 50 000. Donc, prépare, nous sommes encore en masse. Prépare tes 50 000. Fais en sorte que quand les élections approchent, tu aies 50 000 dans ta poche, tu manges le jour avant d'aller voter. La SADI ne pourra pas te faire changer de candidat. 5 000 ne pourra pas te faire changer de candidat. Ce qui est calé dans ta tête, ça sera ça ou rien. Alors les amis, c'est Tandy, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.